Quand il étudiait à Poudlard, on ne le trouvait pas très en vogue, insulté par ses camarades de tous les noms du catalogue. Depuis, c'est un prof de potions, mais pas vraiment un pédagogue, et quand il veut donner un cours, il se lance dans un monologue. Malgré son mépris apparent pour nombreux de ses homologues, il a joué un double jeu jusqu'à l'heure de son épilogue. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ce réfractaire au dialogue? Pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Severus Rogue. Oui, j'avoue, j'ai galéré avec les rimes en Rogue. Attention, spoiler, si vous n'avez pas encore vu ou lu la saga Harry Potter dans son intégralité, n'allez pas plus loin parce qu'on s'apprête à vous la spoiler. Numéro 1, il a été inspiré par un prof de J.K. Rowling. On est au début des années 90. Une jeune écrivaine anglaise se lance dans l'écriture de son tout premier roman. Sans se douter de l'incroyable succès que s'apprête à rencontrer son jeune héros, elle fait tranquillement faire ses premiers pas littéraires au dénommé Harry Potter. Elle se nomme Joanne Rowling et son idée, selon son propre témoignage, elle l'a eue en patientant sur le quai de la gare de Manchester après avoir raté son train. Mais au-delà du jeune sorcier qui donnera bientôt son nom à l'une des sagas littéraires les plus lucratives de tous les temps, Rowling se fait un devoir de peupler son école de magie avec des protagonistes hauts en couleur, énigmatiques, mystérieux, grandiloquents. L'un d'entre eux, un personnage obscur, maussade et pour le moins antipathique, se verra pourtant offrir un destin exceptionnel et une place absolument primordiale dans la grande histoire de Harry Potter. Il se nomme Severus Rogue. Et la toute première fois que J.K. Rowling fait allusion à lui, elle en parle comme d'un homme aux cheveux noirs et gras, le nez crochu, le teint cireux, aux yeux vides et froids comme l'entrée d'un tunnel, à la voix à peine plus élevée qu'un murmure, mais capable de maintenir sans effort le silence dans une... En 1992 ou en 1993, c'est avec ce croquis qu'elle lui dessine un visage relativement proche de celui qu'il finira par arborer au cinéma une petite décennie plus tard, et flanqué d'une longue cape rappelant celle d'un vampire. Peut-être est-ce d'ailleurs à cause de cette longue étoffe, assortie d'une peau pâle et de quelques comparaisons avec une chauve-souris que de très nombreux fans se sont mis dans la tête que Rogue était un vampire. Après tout, Poudlard renfermait déjà un loup-garou en la personne de Rémus Lupin, alors pourquoi pas? Et pour ce qui est de ses influences, ce n'est donc pas du côté de Dracula qu'il nous faudra chercher, mais tout simplement dans les anciennes salles de classe de J.K. Rowling. En effet, ainsi qu'elle l'a confié plus tard à ses fans, Severus Rogue lui a en partie été inspiré par son ancien professeur de chimie, une matière qui finalement, quand on y réfléchit bien, est assez proche d'un cours de potions. Un dénommé John Nettleship, enseignant à la Within School de Sudbury en Angleterre, et qui selon Rowling, en plus d'arborer une chevelure semblable à celle de Rogue, avait la réputation d'être très strict avec ses élèves. Je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Donc voilà, si tu traumatises tes élèves, il faut espérer que la jeune fille timide au dernier rang, tu sais, celle qui dit pas un mot, n'est pas en train de te transformer en sinistre maître des potions dans un bouquin qui comptera parmi les plus célèbres de l'histoire de la littérature. Ceci dit, John Nettleship, qui a tragiquement disparu en 2011, a eu le temps de découvrir la fin de la saga Harry Potter et a déclaré qu'après avoir été désagréablement surpris par le personnage, il avait fini par en éprouver une certaine fierté. Quant au nom de Severus Rogue, en anglais Severus Snape, J.K. Rowling l'aurait emprunté à un petit village anglais dans le comté de Suffolk appelé Snape. That was no stranger Hagrid met in the village, it was Snape. Numéro 2, Alan Rickman connaissait un secret sur le personnage. Moins de 10 ans après son entrée à l'école des sorciers, Harry Potter est déjà devenu le héros d'un véritable phénomène qui s'apprête d'ailleurs à dépasser les frontières de la littérature et à s'envoler vers les écrans de cinéma. À la fin des années 90, alors que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban vient de sortir en librairie et que le professeur Rogue est un personnage plus mystérieux que jamais pour les fans de la saga magique, Chris Columbus, le futur metteur en scène de l'adaptation ciné, cherche un acteur suffisamment charismatique pour lui prêter ses traits. C'est ainsi qu'un beau jour, le téléphone de l'acteur britannique Alan Rickman, notamment connu pour ses nombreuses prestations théâtrales et pour ses machiavéliques interprétations de Hans Gruber dans Piège de cristal ou du shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs, se met à sonner. Sans se douter qu'à l'autre bout du fil se cache probablement le rôle le plus marquant de toute sa carrière, le comédien décroche et accepte l'invitation à dîner de Chris Columbus et du producteur David Heyman. Ce jour-là, pas question de tourner autour du pot. Le rôle de Severus Rogue est pour Alan Rickman, pour personne d'autre, et ce dernier l'accepte de grand cœur, à un petit détail près ainsi qu'il le confiera plus tard au New York Times. En plus du charisme et de la personnalité complexe qu'il va lui falloir insuffler à son personnage, Rickman est exactement comme le reste du monde à ce moment précis. Il n'a absolument aucune idée de qui est véritablement Severus Rogue. Est-il un vrai mange-mort à la solde de Voldemort, un agent double fidèle à Dumbledore? Appartient-il au camp du bien ou au côté obscur? Quelles sont ses véritables intentions? Et pour le dire plus simplement, Alan Rickman doit-il l'interpréter comme un salaud ou comme un héros? Il n'en a absolument aucune idée. J.K. Rowling a trop bien brouillé les pistes et a même dissimulé la fin de son histoire qu'elle est la seule à connaître dans les entrailles d'un coffre-fort. Avant d'accepter le rôle, Alan Rickman décide donc de la contacter et lui passe un coup de téléphone. En entendant pour la première fois résonner sa voix au bout du fil, le comédien a de quoi être surpris. Rowling lui dit tout simplement qu'elle ne peut pas lui parler pour le moment parce qu'elle est avec sa sœur et lui demande de le rappeler le jour suivant. Ce grand acteur de théâtre et de cinéma se voit donc dans l'obligation d'attendre toute une journée. À l'évidence,
La célébrité ne fait pas tout. Mais le lendemain, Rowling est prête à lui parler de son cher personnage, au point de lui dévoiler un secret qu'il sera le seul au monde à connaître. Un peu comme Peter Pettigrew avec les parents de Harry Potter et le sortilège de Fidelitas, sauf que lui n'a jamais trahi J.K. Rowling et a donc gardé le secret jusqu'à sa disparition en janvier 2016 à l'âge de 69 ans. Impossible donc de savoir ce que Rowling lui a exactement révélé ce jour-là. Mais selon le comédien, il s'agissait d'un tout petit morceau d'information lui permettant simplement de deviner qu'il ne fallait pas se fier aux apparences avec Rogue. Numéro 3, il n'a pas eu une enfance facile. Bon, ok, on arrive à la partie de cette vidéo où tous les fans de Harry Potter ne vont peut-être pas apprendre grand-chose. Je ne sais pas, monsieur. Navrant. N'empêche que pour bien saisir le personnage de Severus Rogue dans son intégralité, eh ben ça ne fait pas de mal de rappeler à quel point son histoire est riche, complexe, terrible, douloureuse et d'une manière vraiment inédite, héroïque. C'est donc le 9 janvier 1960 que voit le jour le jeune Severus Rogue. Sa mère Eileen Prince est une sorcière et son père Tobias Rogue est un moldu. Severus est donc ce qu'on appelle un sang-mêlé, une dénomination qui sera d'ailleurs à l'origine du pseudonyme qu'il prendra dans son adolescence lorsqu'il annotera son manuel de potions sous le nom de Prince de sang-mêlé. Prince correspondant au nom de jeune fille de sa mère. Mais pour le moment, Severus n'est pas encore rentré à Poudlard et les premières années de sa vie lui réservent déjà de terribles blessures. Une maison modeste, des parents distants, un père violent, bref, une existence qui le pousse déjà à s'isoler. Mais le sinistre horizon de son existence semble s'éclaircir quelque peu lorsqu'il fait la rencontre d'une fille de son village, la jeune Lily Evans, future Lily Potter, qui devient sa meilleure amie et dont il tombe éperdument amoureux. C'est lorsqu'ils partent ensemble étudier à Poudlard que survient le grand drame de Rogue. Lily tombe amoureuse d'un autre garçon, un certain James Potter, qui, non content d'exceller au Quidditch et dans de nombreux autres domaines, est d'une arrogance insupportable et, cerise sur le gâteau, se plaît à humilier Severus devant toute l'école. Après avoir perdu l'amitié de Lily en la traitant de sang de bourbe, Rogue traverse une période particulièrement sombre et s'enfonce dans les ténèbres jusqu'à finir par rejoindre les rangs du mage noir Voldemort, auquel il transmet la prophétie selon laquelle un enfant à naître menaçait son existence. Lorsqu'il réalise que l'enfant en question est le jeune Harry Potter, fils de sa bien-aimée Lily, il fait volte-face, prête allégeance à Dumbledore et tente d'arrêter la main de son maître sans succès. Se faire détester, accuser des pires allégeances, à assassiner Dumbledore lui-même pour donner le change, à risquer sa propre vie et finalement à la sacrifier. Bref, qu'on le veuille ou non, Rogue est un vrai héros. À l'opposé total du visage qu'il nous a donné à contempler depuis le début de l'histoire, c'est un personnage loyal, fidèle, désintéressé et extrêmement courageux. Sans parler des théories de fans qu'elle a déclenchées, sa toute première question à Harry Potter est la suivante. Monsieur Potter, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Ou bien, si on traduit cette phrase en langage des fleurs, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute un regret ou une repentance passée à une peine de cœur? Et la réponse à cette question, eh ben c'est tout simplement le personnage le plus riche et le plus émouvant de la saga Harry Potter. Numéro 4, Alan Rickman a lui-même élaboré son costume. Après avoir réussi à cerner un tout petit peu mieux la personnalité de Severus Rogue avec le peu d'informations que J.K. Rowling avait accepté de lui dévoiler, Alan Rickman n'avait plus qu'à travailler sur son apparence physique et notamment vestimentaire. Un nez crochu, des cheveux gras, le teint cireux, certes, c'était la description qu'en faisait Rowling dans son premier ouvrage. Mais comment Rogue était-il habillé? Pour le coup, c'était un petit peu moins précis. Eh bien, sachez-le, c'est en grande partie à Alan Rickman que l'on doit le costume du personnage dans la saga cinématographique. Afin de mieux l'appréhender et l'incarner, il a pour ainsi dire passé commande au costumier du film et de manière très précise. Ce qu'il voulait, c'était un costume aux manches très serrées, camouflant une partie de ses mains et recouvert de très nombreux boutons qu'il pourrait rajuster à loisir, sans doute pour offrir au personnage un côté très secret et renfermé sur lui-même. Une tenue qui s'est d'ailleurs révélée très convaincante sur le tournage puisque Rogue n'a jamais changé de costume jusqu'à la fin de la saga. Ainsi que l'a confié Alan Rickman en interview un peu plus tard, le jour où il a revêtu ce costume, sa perruque noire et ses lentilles noires pour la toute première fois, quelque chose de spécial s'est produit. Pour ce qui est de la voix feutrée du personnage, le comédien a suivi les instructions données par J.K. Rowling dans son œuvre et a donc mis un point d'honneur à ne jamais hausser le ton. Numéro 5, il a su que Harry avait donné son nom à son fils. Attention, à partir d'ici, les spoilers dont on vous parlait en début de vidéo ne concernent plus seulement la saga cinématographique, mais également la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit. Cette pièce se déroule 19 ans après la bataille de Poudlard, c'est-à-dire quelques mois après l'épilogue des Reliques de la Mort, dans lequel on apprenait entre autres que Harry avait nommé son plus jeune fils Albus Severus Potter, en l'honneur de 2 directeurs de Poudlard. Albus Severus Potter. Tu portes les prénoms de 2 directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un serpentard, et l'homme le plus courageux que j'ai connu.
Vous l'avez compris, cet homme si courageux, il s'agit de Rogue. Et même s'il est mort tué par Voldemort bien avant la naissance de son homonyme, il a pourtant été mis au courant de son existence dans une réalité alternative. Et oui, ça se passe donc dans l'acte 3 de Harry Potter et l'Enfant Maudit, après avoir utilisé un retourneur de temps pour empêcher la mort de Cédric Diggory à la fin du tournoi des 3 sorciers, Albus Severus, fils de Harry Potter, et son ami Scorpius, fils de Drago Malfoy, ont complètement bouleversé leur propre réalité et ont fini par créer un monde dans lequel Voldemort avait vaincu Harry. Pour réparer leurs erreurs, Scorpius utilise à nouveau le retourneur de temps et fait équipe avec Ron, Hermione et Rogue pour modifier de nouveau le passé. C'est là qu'il révèle au maître des potions que dans le futur d'où il vient, Harry a vaincu le Seigneur des Ténèbres grâce au sacrifice de Rogue et qu'il a même donné son nom à son fils. Avant de se sacrifier une nouvelle fois pour la réussite de leur plan, Rogue demande à Scorpius de dire au fils de Harry qu'il est fier de lui avoir donné son nom. Vraiment? Vraiment. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que Rogue est le seul mange-mort capable de faire apparaître un Patronus et que ce dernier a la forme d'une biche exactement comme celui de Lily, que dans Harry Potter et les reliques de la mort il était devenu le plus jeune directeur de Poudlard et que son portrait n'avait été accroché dans l'ancien bureau de Dumbledore que plus tard à la demande de Harry, et que le jour du décès d'Alan Rickman, les fans avaient levé des centaines de baguettes lumineuses face à l'enceinte de Poudlard au parc Universal Studios.